Les circonstances dans lesquelles Alino Fasso a trouvé la mort sont désormais connues. Arrêté abusivement sans la moindre preuve d'infraction à la loi ivoirienne depuis 6 mois, Alino Fasso a été constamment torturé, interrogé, harcelé. On tenait à lui imposer de faire des aveux ayant pour but d'incriminer des innocents. On tenait à amener Alino Fasso à accréditer la thèse d'un complot du gouvernement burkinabé, du régime du président Ibrahim Traoré contre le régime infect de Ouattara. Alino Fasso n'a pas plié, il n'a pas menti, il a résisté à la douleur, à la souffrance horrible qu'on lui imposait, il n'a accusé aucun innocent. On a voulu faire porter à Alino Fasso la responsabilité d'accuser, soi-disant des Ivoiriens, d'être en train de comploter contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara. On a voulu à tout prix qu'Alino Fasso accuse le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, d'être à la manœuvre pour un coup d'État contre Ouattara. Alino Fasso a refusé d'accuser sur des bases inexistantes. On a voulu qu'Alino Fasso mouille par tous les moyens possibles le président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Alino Fasso a refusé, malgré la brutalité des sévices qui lui étaient infligés, d'accuser le Woody de Mama. On a tout fait pour établir un lien, soi-disant, entre donc Alino Fasso et notre frère, le militant panafricaniste révolutionnaire, activiste communicant du Burkina Faso, Ibrahima Maïga, qui fait un travail remarquable, non seulement pour la cause de son pays, mais pour toute celle de l'Afrique, sur le plan de la communication depuis le continent américain. Alino Fasso, sous le coup de la torture, de la brutalité, du cynisme, de la méchanceté, a refusé d'accuser Ibrahima Maïga de ce que celui-ci n'a pas fait. C'est sous le coup de cette torture répétée, accélérée par Alassane Dramane Ouattara, accélérée par Téné Birahima Ouattara, accélérée par toute la machine criminelle qui gravite autour de ces deux ennemis du peuple ivoirien, ennemis du peuple burkinabé, ennemis du peuple africain. C'est lors de l'une de ces cérémonies, de ces phases de torture diabolique, que le cœur d'Alino Fasso a lâché et que l'enfant d'autrui est mort dans les mains d'Alassane Dramane Ouattara. Tels sont les faits qu'il nous faut maintenant apprécier politiquement. Tels sont les faits de l'assassinat scabreux, crapuleux, diabolique, un assassinat pervers, cynique, sadique, un assassinat abominable qui vient d'être perpétré en mondovision par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, passons à l'analyse politique de ce fait d'assassinat. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, vient d'assassiner le militant activiste panafricaniste burkinabé Alino Fasso. Les circonstances dans lesquelles Alino Fasso a trouvé la mort sont désormais connues. Arrêté abusivement sans la moindre preuve d'infraction à la loi ivoirienne depuis 6 mois, Alino Fasso a été constamment torturé, interrogé, harcelé. On tenait à lui imposer de faire des aveux ayant pour but d'incriminer des innocents. On tenait à amener Alino Fasso à accréditer la thèse d'un complot du gouvernement burkinabé, du régime du président Ibrahim Traoré contre le régime infect de Ouattara. Alino Fasso n'a pas plié, il n'a pas menti, il a résisté à la douleur, à la souffrance horrible qu'on lui imposait, il n'a accusé aucun innocent. On a voulu faire porter à Alino Fasso la responsabilité d'accuser, soi-disant des Ivoiriens, d'être en train de comploter contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara.
On a voulu à tout prix qu'Alino Faso accuse le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, d'être à la manœuvre pour un coup d'État contre Ouattara. Alino Faso a refusé d'accuser sur des bases inexistantes. On a voulu qu'Alino Faso mouille par tous les moyens possibles le président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Alino Faso a refusé, malgré la brutalité des sévices qui lui étaient infligés, d'accuser le Woody de Mama. On a tout fait pour établir un lien, soi-disant entre donc Alino Faso et notre frère, le militant panafricaniste révolutionnaire, activiste communicant du Burkina Faso, Ibrahima Maïga, qui fait un travail remarquable, non seulement pour la cause de son pays, mais pour toute celle de l'Afrique sur le plan de la communication depuis le continent américain. Alino Faso, sous le coup de la torture, de la brutalité, du cynisme, de la méchanceté, a refusé d'accuser Ibrahima Maïga de ce que celui-ci n'a pas fait. C'est sous le coup de cette torture répétée, accélérée par Alassane Draman Ouattara, accélérée par Téné Birahima Ouattara, accélérée par toute la machine criminelle qui gravite autour de ces deux ennemis du peuple ivoirien, ennemis du peuple burkinabé, ennemis du peuple africain. C'est lors de l'une de ces cérémonies, de ces phases de torture diabolique, que le cœur d'Alino Faso a lâché et que l'enfant d'autrui est mort dans les mains d'Alassane Draman Ouattara. Tels sont les faits qu'il nous faut maintenant apprécier politiquement. Quel message politique Alassane Ouattara veut-il envoyer au monde en assassinant Alino Faso? D'abord, la première chose qu'Alassane Ouattara veut dire, c'est « Je suis prêt à assassiner tous les Ivoiriens, tous les habitants, toutes les populations qu'il y a en Côte d'Ivoire, je suis prêt à les assassiner si c'est la condition pour le maintien de mon pouvoir. » Alassane Ouattara envoie un message de terreur collective à la population en Côte d'Ivoire. C'est qu'ici en Côte d'Ivoire, comme le dit son mouton en chef, Ibrahim Cissé Bakongo, moi, Alassane Draman Ouattara, je suis détenteur du droit de vie et de mort sur tout le monde. Alassane Ouattara se proclame Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est ça le message numéro 1. Cette manière de tuer les enfants des gens ne peut se passer que chez celui qui se prend pour Dieu. C'est-à-dire un usurpateur, un individu shaytanique, profondément satanique. Seul un tel individu peut tuer facilement les enfants des gens comme ça. Deuxième message d'Alassane Draman Ouattara à travers l'assassinat d'Alino Faso. Alors, Alassane Ouattara adresse un message au Burkina Faso, son pays natal. En assassinant Alino Faso, il envoie un message au président Ibrahim Traoré et à tous les Burkinabés en lutte pour la souveraineté burkinabé et africaine. Il leur dit, moi ma mission là, c'est de vous éliminer tous. Moi ma mission, c'est à la limite un Burkina Faso sans Burkinabé. C'est ça le message qu'Alassane Ouattara envoie au Burkina Faso. Et il faut que les Burkinabés du monde entier entendent 5 sur 5 qu'Alassane Ouattara, par sa manière d'assassiner Alino Faso, indique sa volonté d'assassiner le Burkina Faso. En tuant Alino Faso, il dit à Ibrahima Traoré ce qu'il a déjà tenté plusieurs fois de faire, car tous les coups d'État qui ont été envisagés contre Ibrahima Traoré sont partis de la Côte d'Ivoire. Le but n'était pas d'arrêter Ibrahima Traoré, le chef de l'État du Burkina Faso. Alassane Ouattara ne veut pas arrêter, menotter Ibrahima Traoré, non. Sa manière de tuer Alino Faso, c'est une manière d'envoyer un message à Ibrahima Traoré pour lui dire, c'est ce que je vais te faire. Et comme Ibrahima Traoré, président du Faso, incarne aujourd'hui l'esprit même de la révolution burkinabé, c'est un message contre la révolution burkinabé. Alassane Ouattara dit qu'il est prêt à mettre fin à la révolution burkinabé. Vous avez compris? Il s'agit d'une tentative d'assassinat de l'espérance collective de l'un des peuples les plus inspirés et les plus inspirants de l'Afrique du XXIe siècle. Le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, auquel je dédie cette conférence. Mais il y a un troisième message qu'Alassane Ouattara envoie à travers cet assassinat. Alassane Ouattara a compris que le dernier combat de la France-Afrique a commencé. Il envoie un message à tous les Africains qui résistent contre le néocolonialisme français, en disant, tant que lui il est vivant là, sur la terre, nous sommes tous en danger. Que nous soyons d'Afrique centrale ou que nous soyons d'Afrique de l'Ouest, l'assassinat d'Alino Faso est un avertissement sans frais
que nous soyons en diaspora ou sur le continent africain, Alassane Ouattara nous envoie le message qu'il a désormais décidé de tuer le plus loin possible, de tuer autant que possible pour servir la sauvegarde du néocolonialisme français et du système de la France-Afrique. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.